Bonjour à tous, du coup je vous propose de commencer. Je vais vous présenter effectivement le marketing omnicanal. Tout d'abord, ce que je voulais faire, c'était introduire un petit peu la société pour laquelle je travaille, avec laquelle on expose sur ce salon du marketing, de l'e-marketing. Nous exposons du coup au stand E16 F19. Donc si vous, après la présentation, vous avez besoin d'informations, déjà vous pouvez dans un premier temps me poser des questions ici, mais après on pourra aussi voir directement sur le stand. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'était Liana Technologies. Donc, notre société, on est spécialisé dans le développement de logiciels dans le marketing digital. Donc, ça va être toute une gamme de produits que je vais vous parler très rapidement après. Mais on est une société créée en 2005. À la base, nous sommes finlandais. On a nos sièges à Oulu, qui se situe donc au nord de la Finlande, avec des sièges aussi à Helsinki. Vous voyez ici Dubaï, Hong Kong, Paris, Berlin, Hambourg et Stockholm, le petit dernier. Donc, on a un développement plutôt international. Aujourd'hui, on est à peu près 150 employés. À peu près environ 3000 clients dans la Scandinavie, en Europe, donc en France, et bien sûr sur tous les autres continents sur lesquels on est présent. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ça fait à peu près, depuis le développement du marketing digital, donc depuis 2010, quand on a développé tous les produits que je vais présenter juste après, qu'on nous faisons partie du Deloitte Technologies Phase 50, qui est une référence en quelque sorte, les sociétés PME dans le digital qui développent des produits et solutions de haute technologie. Alors, très rapidement, pour vous donner un peu de référence, Liana Technologies travaille avec quelques grosses sociétés, notamment les sociétés en automobile comme Mazda, Land Rover, je pense aussi à WWF, Ikea. En France, je peux vous parler notamment, je ne sais pas si vous connaissez, ça va vous parler, mais Alma Consulting Group, qui utilise un logiciel d'automation marketing et qui va s'apparenter un petit peu à la présentation que je vais faire sur le marketing omnicanal. Mais voilà une petite idée en gros des clients de Liana. Pourquoi j'ai parlé d'édition de logiciels? Parce qu'aujourd'hui, on a des solutions dans tout ce qui va s'apparenter à l'email marketing avec Lena Mailer, de la gestion de sites web pour tout ce qui va être la vision du trafic, organiser ses pages web, etc. avec Lena CMS. Un peu la même chose avec Lena Commerce, mais sur tout ce qui est web store, de plateforme e-commerce. Et après, on va avoir aussi des solutions d'automation marketing avec Lena SEM. Et un aspect dont je n'ai pas parlé encore, qui est tout ce qui est l'aspect des relations presse, avec un outil qui permet de communiquer, de publier des communiqués de presse auprès d'une base journalistique existante. Donc voilà à peu près à quoi sert Liana Press. Aujourd'hui, ce qu'on essaye vraiment, c'est d'accompagner tout le développement digital d'une entreprise, que ce soit un auto-entrepreneur qui veut créer son site web, donc sa première étape, la visibilité, ou une société, qui a une forte présence web, qui a un fort trafic et qui cherche une fidélisation, qui cherche à attirer plus de conversion dans son trafic, etc. Donc on est capable aujourd'hui de répondre à... Il n'y a pas de client type, si je puis dire, en fait, pour résumer, chez Liana Technologies. Voilà. Mais donc, la présentation aujourd'hui, c'est pour le marketing omnicanal. Donc, c'est un terme qui revient à la mode. Je ne sais pas si aujourd'hui, le salon, à travers tous les stands que vous avez pu parcourir, il y a des personnes qui vous ont parlé du marketing omnicanal. Mon but, ça va être un petit peu de vulgariser cette terminologie, car on sait qu'au marketing, on aime bien tout ce qui est terminologie. L'omnicanal, c'est certes omniprésent, mais en fait, vraiment, il faut comprendre pourquoi on le différencie du multicanal. Multicanal, je vais en parler très rapidement, mais ça fait plusieurs années qu'on parle de ça, plusieurs années qu'on parle d'une présence très importante sur tous les canaux, que ce soit le site web, que ce soit via votre newsletter, via tous les points d'entrée en fait, par lesquels le client peut être amené à visiter votre page, être en contact avec vous, tout simplement. Et ce que je veux aussi voir dans un second temps, c'est comment se caractérise une expérience client en continu. Parce que c'est vraiment ça que veut chercher à apporter le marketing omnicanal aujourd'hui, c'est une expérience client en continu. C'est-à-dire que quoi que le client fasse, que ce soit via le site web, via d'autres points d'entrée, vous soyez en communication avec lui et que vous soyez à même de lui promouvoir un contenu qui correspond à ses critères et à ses besoins. Alors, la différence avec le marketing multicanal. Le marketing multicanal traditionnel, pour vulgariser, pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que ça signifie, c'est justement, comme on peut le comprendre par son nom, être présent sur différents canaux. Donc par exemple, un premier canal est le site web par sa visibilité. Un autre canal peut être la newsletter, un autre canal peut être des communiqués de presse, tout ce qui va être la version média en fait, de la communication. Mais donc tous les
les canaux de communication sur le web. Donc le multicanal, ça a été l'idée d'être présent sur tous ces canaux. Alors que veut rajouter l'omnicanal en fait? Quelle est la valeur ajoutée? C'est qu'en fait on n'est plus sur l'idée d'être présent partout, mais d'être présent de manière unifiée. C'est-à-dire que on est présent sur le site web, mais notre présence sur le site web va signifier quelque chose sur notre présence via un canal comme la newsletter. Et inversement, la newsletter va avoir une signification pour un autre canal qui peut être le site web ou un canal qui peut être un blog de contenu, etc. Donc vraiment, c'est ce point qu'il faut vraiment prendre en considération lorsqu'on parle du marketing omnicanal. Ce qui est très important aussi, et sur lequel je vais longuement revenir dans un second temps, c'est que ce omni va signifier que le flux d'informations, toutes les données clients que vous allez pouvoir emmagasiner, vont communiquer entre eux. En fait, c'est l'idée qu'une visite sur un site web va signifier quelque chose pour votre newsletter. Une visite sur votre newsletter, un clic sur votre newsletter va signifier quelque chose pour votre CRM, pour votre gestion CRM, etc. Donc c'est vraiment cette idée qu'on a derrière l'omnicanal. Alors, de cette manière, la communication peut être personnalisée et les données acquises peuvent être utilisées pour alimenter et affiner les autres canaux. Parce que c'est ça, en fait, le vrai objectif, plus qu'avoir cette communication unifiée, c'est optimiser chaque canal à sa manière grâce à l'alimentation de données des autres canaux. Je sais que je répète beaucoup le mot canal depuis tout à l'heure, mais malheureusement, je n'ai pas forcément de synonyme. Mais pour l'idée, c'est de vous dire que... je vais reprendre encore cet exemple, mais le trafic sur le site web, aujourd'hui, c'est difficilement tangible autrement qu'une adresse IP qui signifie, voilà, on a consulté des pages, on est resté un tel moment sur cette page, comme vous faites avec Google Analytics. L'idée avec l'omnicanal, c'est de pouvoir convertir ce trafic-là via des actions tangibles qui vont être des points d'entrée, dont je vais parler juste après, mais aussi alimenter votre CRM, vos autres données, votre newsletter, votre emailing, etc. Donc c'est vraiment ici, c'est affiner chaque canal grâce à une présence unifiée, une communication unifiée. Après, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que pour arriver au omnicanal, vraiment un marketing omnicanal de qualité, c'est avoir des données des clients et des données de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se contenter d'avoir un trafic web et de se dire voilà, j'ai ce trafic-là et ne pas arriver à comprendre que signifie ce trafic ou d'où il provient, c'est pas suffisant pour ensuite avoir une stratégie de communication qui va être segmentée et efficace. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir arriver à se dire j'ai des données clients, je sais quoi en faire et je sais comment utiliser ces données pour alimenter d'autres canaux de communication. Voilà. Vraiment, pour résumer, ce que vous devez comprendre de cette présentation ici, ça va être ces 3 points-là pour le marketing omnicanal. C'est la forme la plus simple du marketing omnicanal, elle va se présenter sous 3 facteurs. Le premier, ça va être les points d'entrée, dont je vais parler juste après. Le second, ça va être le parcours client. Et enfin, dans un dernier temps, ça va être la synchronisation entre tous les canaux. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 facteurs clés qui vont définir une stratégie de marketing omnicanal. Le premier point, donc les points d'entrée. Qu'est-ce qu'un point d'entrée ? Un point d'entrée, pour bien résumer, ça va être un point où on peut capter l'audience, on peut capter le contact et avoir une action tangible de ce contact. Un exemple très précis, une inscription sur le site web à une newsletter. Si on récupère son adresse mail, c'est une action tangible, c'est un point d'entrée. Ce point d'entrée, ça veut dire que grâce à cette action de ce client, de ce contact, on est directement en contact avec lui, en relation, puisqu'on récupère une donnée qu'on va pouvoir utiliser et communiquer directement auprès de lui. Un autre point d'entrée, ça peut être les web stores. Les web stores, typiquement, un achat de panier, un panier abandonné, c'est un point d'entrée. Un point d'entrée qui est nécessaire d'utiliser à bon escient, autrement que simplement via la simple pratique de si le point d'entrée, c'est-à-dire cet achat sur le panier n'est pas effectué, il faut que je le relance. Il faut savoir que ça doit alimenter par exemple votre CRM, ça doit alimenter votre base de données client et ça doit vous permettre d'affiner derrière votre communication auprès de ce contact-là qui a abandonné son panier. Bon, ça va très loin dans l'idée que les réseaux sociaux, c'est aussi un point d'entrée. Le fait d'avoir une page Facebook, d'avoir un réseau LinkedIn sur lequel on a publié un blog, on a fait un communiqué, derrière on veut convertir cette action, cette visite sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a une optique de fidélisation, ça a une optique de première approche, premier contact, mais la vraie volonté des réseaux sociaux, de la présence sur les réseaux sociaux, c'est de capter l'audience d'une manière différente, mais toujours ce mot capter. Donc il y a un point d'entrée qu'il faut savoir utiliser à bon escient.
Après, bien sûr, là, je vous parle beaucoup de online, pardon, mais il y a aussi du offline. La présence à salon, c'est aussi un point d'entrée. Vous avez tous été bipés à l'entrée. Typiquement, ça, c'est le salon, l'événement, enfin, les personnes qui gèrent cet événement vont utiliser cette action tangible comme un point d'entrée de communication. Voilà, donc c'est vraiment identifier tous ces points d'entrée pour ensuite définir une stratégie qui se veut globalisée, qui se veut omni. Le second point, ça va être le parcours client. Donc le parcours client, tout simplement, c'est après ce point d'entrée, où va le client, qu'est-ce que ce point d'entrée va engendrer, quelle est le suite d'une visite web, quelle est la suite d'une inscription à une newsletter, qu'est-ce que ça signifie. Il faut vraiment être capable de capter ce trafic-là. Très sincèrement, c'est ici que va se jouer la définition de l'utilisation efficiente d'une base de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de contacts, on peut avoir un emailing de qualité. Si on n'est pas capable de comprendre où va aller un client ou un contact, un prospect, le mot client veut avoir une signification un peu plus large que juste sa définition propre. Mais si on veut vraiment capter le trafic et le comportement en fait, de cette personne, il faut savoir où est-ce qu'il va et où est-ce qu'il est allé. Donc le parcours client est très important. C'est pour ça que, là j'insiste là-dessus, effectivement, l'équipe marketing doit vraiment constamment surveiller ces différentes étapes. C'est-à-dire avoir une conscience globale des visites sur tel ou quel canal. Donc une visite web, ça doit aussi pouvoir avoir une signification sur un autre canal qui peut être les réseaux sociaux, qui peut être une visite de salon. Typiquement, c'est un point très important, c'est de pouvoir unifier tous ces points d'entrée et tout ce parcours client. Alors un exemple que je pourrais citer pour un parcours client, c'est un guide qui a été commandé, imaginons un white paper, un livre blanc pour une campagne des réseaux sociaux. L'idée, c'est de se dire que cette action, ce point d'entrée, va permettre de déclencher derrière automatiquement, planifié en amont bien sûr, mais automatiquement ce qu'on appelle une drip campaign. Donc une drip campaign, c'est l'idée de goutte à goutte dans sa définition pure, et l'idée qu'on va avoir une campagne automatisée en fonction de l'action. Donc par exemple, typiquement un scénario, un téléchargement qui a été commandé, un guide pardon, qui a été commandé via une campagne de réseaux sociaux. Le trigger, ça va être commande du guide, et derrière, une série d'emails, par exemple, très concret, où on va dire merci d'avoir fait cette inscription pour le guide. Une deuxième plus tard qui peut être une relance pour inviter à s'informer d'autres blogs, enfin, d'autres contenus de la société, etc. Mais l'idée, c'est que ce premier trigger qui était un guide commandé sur une campagne des réseaux sociaux, il va avoir des conséquences vraiment qui va être transversale, qui va transcender simplement la sphère réseaux sociaux. Elle va aller dans d'autres sphères qui peuvent être le site web, qui peuvent être l'emailing, etc. Alors, pour finir là, sur l'exemple, donc l'abonné qui recevra un contenu correspondant à ses attentes aura du contenu additionnel par la suite. C'est la logique de drip campaign, hein, comme j'ai dit juste avant. Et l'idée tangible qui se cache derrière, c'est que ce téléchargement va amener du trafic sur le site. Et vu qu'on avait ce point d'entrée qui était l'inscription, le téléchargement, et ben sur le site pour faire une vraie commande, un achat, etc., ça nous prouve l'importance de marketing omnicanal parce que derrière, on a été capable de comprendre tout le parcours client et du coup de proposer un contenu qui va correspondre exactement à ses attentes. Je vais laisser une petite interrogation sur le B2C parce que là, vous allez voir que beaucoup de mes exemples vont s'apparenter au B2C parce que c'est assez facile de l'illustrer. Mais il faut savoir que là, toutes ces logiques, elles ont aussi du sens pour du B2B, même s'il n'y a pas cette logique commerciale de transaction où on veut capter une audience pour derrière tout de suite avoir un achat sur le web. Il y a des logiques B2B qui vont vraiment essayer de capter un parcours et un schéma type d'un client pour derrière avoir une communication personnalisée. Donc là-dessus, vraiment prendre en compte que ça ne veut pas occulter une sphère, c'est au contraire c'est capable de capter n'importe quel secteur et n'importe quelle entreprise. Autre illustration, je vais parler tout à l'heure du offline et du online. Donc là, on reste encore, j'en m'excuse, mais sur du B2C, mais c'est encore très parlant. Imaginez un magasin qui va capter du coup un client de manière réelle, c'est-à-dire une visite dans un magasin, un achat. Et ben, il faut savoir que le marketing omnicanal va essayer de gérer la transition entre le online et offline, cette communication. Donc, un exemple, hier, j'étais en discussion avec une personne qui travaille chez Orange
commence à s'apparenter. La manière dont travaille Orange avec beaucoup d'acteurs du B2C, notamment dans tout ce qui est magasin de grande distribution, et ben en fait, ils font de la géolocalisation via les téléphones pour savoir à quel moment les personnes vont essayer d'acheter un tel produit ou vont visiter un tel magasin. Et ces informations-là, bon, non seulement il y a une première communication qui est faite directement via SMS, via Orange, mais derrière, les sociétés sont capables de les réinjecter dans leur base de données CRM pour après avoir une utilisation web de toutes ces informations, toutes ces données-là. Donc le online et offline ne sont pas deux sphères qui ne communiquent pas entre elles. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir une intégration totale et d'avoir ce marketing omnicanal qui s'exprime autrement que seulement dans le web. Donc c'est pour ça qu'on se fait biper à chaque fois en entrée, on fait tout. Pourquoi ça? C'est pour toujours essayer de récupérer des données qui peuvent être utilisables. Elles ne seront pas toujours utilisables dans chaque canal, mais le fait de pouvoir lier un canal à un autre, c'est déjà en soi une réussite. Et après, il y a le dernier point, parce que j'ai beaucoup parlé justement là aujourd'hui, enfin à cet instant, on peut toujours être dans cette logique de, au final, il y a tous ces canaux-là et on essaie de dire un canal va alimenter un autre, mais on est toujours dans une approche un peu multicanal et cette synchronisation des canaux, elle est vraiment très importante parce qu'elle va définir la stratégie sur un long terme qui va être unifiée. Parce qu'au départ, bien sûr, l'approche, c'est quand on va se lancer dans une stratégie omnicanal, logiquement, au départ, on va vraiment être petit à petit sur du multicanal pour tendre vers une communication unifiée. Donc la synchronisation, comment elle se passe? Le parcours, voilà, lorsque chaque point d'entrée et canaux sont maîtrisés, donc tous les points d'entrée, le parcours client qui laisse vraiment un chemin de données traçable, quel que soit le canal, et ben, l'idée c'est vraiment synchroniser ces canaux. Donc l'idée c'est un CRM qui communique avec votre site web, un site web qui va communiquer à votre newsletter, quel canal que ce soit, les réseaux sociaux, enfin, où que vous soyez présent, l'idée c'est que chaque présence web ou offline, comme j'ai dit juste avant, puisse communiquer avec une autre présence. C'est vraiment ici que se joue tout l'enjeu, puisque derrière, imaginez une situation où vous avez un visiteur sur un site web, première visite, donc aucun moyen tangible de le capter, à part si on a la NSA, mais pour dire l'information qu'on va avoir, c'est seulement une adresse IP. On va avoir ce qu'on peut illustrer comme un petit traceur rouge, en fait, qui va visiter des pages, une adresse IP, et on ne va pas avoir plus d'informations que ça. Sauf que intégré avec des logiciels, par exemple d'emailing, des logiciels d'automatisation marketing ou des logiciels de CRM, on va être capable de garder en historique ce traceur rouge. Et lorsqu'il y a un point d'entrée qui est effectif, comme par exemple l'inscription à une newsletter ou par exemple une commande, et ben ce point d'entrée va permettre de récupérer les données, donc vraiment tangible, c'est-à-dire le nom du contact, son adresse mail, etc. Et derrière, on va pouvoir récupérer tout ce petit traceur rouge, et ce traceur rouge va devenir une personne, et on va voir tout son historique. Donc ça, c'est vraiment un point important sur l'utilisation de la synchronisation des canaux. Donc un scénario idéal que je voulais rajouter, c'est que l'équipe, avant toute démarche commerciale, donc que ce soit vraiment un contact pur, que ce soit un email, etc., a déjà un historique de données. Et ça, c'est possible justement avec ces synchronisations et ces intégrations-là. Alors, ça va potentiellement vous paraître un petit peu stupide ou en tout cas complètement évident, mais il y a vraiment des points sur lesquels il faut s'assurer avant d'envisager une vraie synchronisation des canaux. La première, c'est qu'il y a un service client qui soit vraiment constant. Cette logique, elle va répondre en fait à la volonté d'avoir un parcours client, de suivre ce parcours client jusqu'au bout. Pour que le parcours client soit suivi, il faut que le service client puisse répondre à chaque moment aux clients, aux prospects, enfin toutes ces personnes-là. Assurer aussi que le site fonctionne, là aussi ça paraît complètement évident, mais qu'il n'y ait pas de problématique pour récupérer des données, pour être... Enfin, en gros, c'est vraiment assurer d'une présence web totale à 100% en quotidien. Et du coup, ça va aussi se jouer sur le trafic, sur la visibilité, quelle que soit la plateforme. Je pense que c'est une thématique que vous avez beaucoup abordée au salon, vous avez entendu beaucoup, mais la responsivité aujourd'hui, c'est très important dans la mesure où 50% du trafic web se fait via le mobile ou via la tablette. Donc par exemple, ça c'est une synchronisation sur un seul canal, qui est le site web, mais qui n'est pas toujours d'actualité ou pas toujours le cas pour beaucoup de personnes. Mais être présent sur quelle que soit la plateforme, que ce soit sur un Samsung Galaxy, que ce soit sur un iPad ou que ce soit sur un ordinateur, c'est très important. Après, bon, bien sûr, là, comme je vous l'ai dit, ça va paraître des évidences, mais assurez-vous que les équipes marketing et commerciales travaillent et communiquent ensemble. Pourquoi? Parce que là, une équipe commerciale, on peut se dire
qu'elle va être un petit peu sur ce secteur offline dont on parlait tout à l'heure, dans une optique un peu plus directe. Et ils peuvent récupérer de la donnée qui ne va pas seulement être importante pour le CRM, mais qui peut aussi être utile pour le marketing. Et évidemment, le marketing peut apporter de grosses ressources et beaucoup de contenu et d'informations auprès des équipes commerciales. Mais cette communication-là, c'est pareil, c'est une synchronisation qui est nécessaire. Si on veut synchroniser ces logiciels, il faut qu'il y ait une synchronisation des équipes, tout simplement. Et après, effectivement, assurez-vous que chaque canal soit connecté à une prochaine étape. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, on ne va pas faire de l'emailing pour faire de l'emailing. Il faut déjà avoir vraiment une stratégie où on se dit que cet email va avoir une stratégie qui est derrière, quelle va être la prochaine étape, où est-ce qu'on va m'amener sur mon trafic, où est-ce que je vais pouvoir retomber si je suis les newsletters, où est-ce que je vais aller si je crée une page sur les réseaux sociaux, enfin tous ces points-là, toutes ces thématiques-là, elles sont nécessaires. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur la synchronisation des canaux. Donc c'est bien ces 3 points-là. Les points d'entrée, le parcours client et la synchronisation des canaux. Je vais vous prendre un exemple de finlandais, donc ça ne va pas forcément vous parler, mais je vais vous parler d'une société française équivalente qui est le PMU, mais le cas de Fintoto. Donc Fintoto, c'est un site de paris en ligne, donc comme le PMU, mais qui fait aussi de l'euro en ligne. Et c'est le plus populaire en Finlande, notre pays natal, comme vous le savez. Alors, en gros, l'idée, c'est d'abord, dans le développement de Fintoto, il y a eu l'identification des canaux du marketing digital. Donc il y a eu une présence qui s'est développée, donc que ça soit bien sûr sur le site web, sur tout le canal de l'email. Il y a aussi le canal du SMS, je peux parler, mais c'est un canal aussi très présent. Les réseaux sociaux, évidemment, les relations presse, et après, tout ce qu'on va qualifier de SEO, SIA, avec le référencement, le référencement payant, etc. Et les pubs display. Donc voilà tous les canaux que Fintoto a identifiés pour son développement digital. La première chose, donc en fait, quand Fintoto a voulu se développer sur la sphère web et passer sur du marketing omnicanal, la première chose, c'était de comprendre déjà ce qu'ils avaient en données. Parce qu'aujourd'hui, souvent, dans toute transition digitale, il y a énormément de données qui ne sont pas utilisées ou qui sont utilisées à mauvais escient. Et ça, c'est une première étape qu'il ne faut pas négliger parce qu'au final, ça peut faire un gain de temps sur toute transition complètement monstrueuse et pharaonique. Donc là-dessus, il faut vraiment prendre en compte quelles sont les données actuelles qu'a le client aujourd'hui sur sa propre base. Après, la manière dont fonctionne Fintoto, elle va être assez binaire. On est sur un site de paris en ligne, donc la première chose, c'est d'avoir un historique des paris. Savoir aussi, par exemple, la date d'inscription de toutes les personnes qui vont sur le site. Et après, savoir aussi, ça c'est vraiment un trigger que eux considèrent comme essentiel pour la construction d'une communication digitale, c'est le dernier pari. Vous allez voir, je vais expliquer un petit peu pourquoi ce dernier pari est entre guillemets, parce que ça va vraiment définir toute leur stratégie de communication. Et après, il y a d'autres canaux d'information qui se sont développés. Le site web, il était déjà, mais des landing pages, par exemple, qui vont essayer d'amener un autre trafic, un trafic qui se veut un petit peu plus segmenté, qui va permettre par exemple une inscription de formulaire, ou alors un trafic qui va essayer d'apporter un contenu un peu plus qualifié. Et après, il y a aussi les newsletters, effectivement, qui vont permettre d'avoir, sur cet exemple-là, vont donner beaucoup de données sur les ouvertures et clics qui sont tout de suite transformables en des actions tangibles comme une invitation à lancer un nouveau pari, etc. Alors, comment utiliser la donnée client? Alors, la première chose qu'ils ont dû faire, c'était identifier les segments clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai parlé du dernier pari. C'est comme ça qu'en fait, Fintoto base toute sa segmentation. C'est-à-dire que vous imaginez, le terme qu'on utilise souvent, c'est le scoring. L'idée, c'était que Fintoto, pour eux, le scoring, un prospect chaud, c'était un prospect qui avait cliqué sur des informations sur Fintoto, qui voulait se renseigner sur les promotions, etc. Mais après, pour tout ce qui était la gestion client, eux, le scoring est géré sur le dernier pari. C'est-à-dire qu'une personne qui a parié la semaine dernière va être dans un segment propre. Une personne qui a parié à 1 heure, également. Et une personne qui a parié il y a plus de 100 jours, aussi. Donc tout le scoring se base là-dessus et ils font leur première segmentation pour comprendre comment s'articule leur base de données, tout simplement. Après, du coup, là, comme je l'ai dit, ils sont répartis selon leur pari et leur historique de jeu aussi. Parce que ça va être
Après le dernier pari, il va aussi y avoir tout l'historique de jeu. Si une personne n'a pas parié depuis plus de 10 jours, mais a un historique de pari très important, il ne va pas être dans la même segmentation qu'une personne qui a parié une seule fois et il y a plus de 10 jours, tout simplement. Voilà à peu près du coup comment se dispose, excusez-moi c'est en anglais, mais la stratégie omnicanal de FinToto. En fait, si vous voulez, vous voyez en gros le scoring avec tout ce que vous voyez, suspect, prospect, new customer, active customer. Ça, c'est la manière dont ils font la différenciation entre tous les segments. Et en fait, sur chaque segmentation, il y a un canal de communication identifié sur lequel ils doivent répondre présent. Donc là, par exemple, une personne qui est considérée comme un prospect, donc qui n'a pas encore fait d'achat sur FinToto, qui n'a pas encore fait de pari, et ben, il va avoir une communication via les mails, une communication via le site qui va être complètement personnalisé, ça c'est très important aussi, une communication via les réseaux sociaux. Une fois qu'on est dans une activation, on devient client, il y a tout de suite un email automatisé. Donc cette action qui est par exemple un premier pari va engendrer une première communication tout de suite. Et pareil, après pour tout ce qui va être le site web, il va recevoir en fait, en visitant le site web, il va avoir un affichage, pour être le plus compréhensible possible, qui va correspondre à son parcours client. Donc là-dessus, c'est une grosse avancée pour tout ce qui va être de la conversion, c'est qu'on est capable de personnaliser le contenu, que ce soit sur n'importe quel canal, l'email bien sûr, mais le site web, les réseaux sociaux. Et derrière, après, on va avoir, une fois que le client commence à passer dans une phase passive, on a tout de suite des automatisations qui sont planifiées pour s'assurer que derrière, on puisse avoir une réactivation. Alors, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur comment cette stratégie, quelles ont été les retombées. Alors les deux premières, comme je vous l'ai dit, au départ, ils ont fait leur première segmentation. Ils ont pris toute leur base de données. Ils ont dit d'accord, voilà, on fonctionne à peu près comme ça, première segmentation. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit premier traçage du parcours client. Donc ils ont vraiment identifié deux cibles qui aujourd'hui ne correspondaient pas vraiment enfin n'apportaient pas assez de chiffres alors que c'était deux cibles très importantes. C'est les nouveaux clients et les clients passifs. Donc là, c'est vraiment deux cibles identifiées sur lesquelles ils savaient que leur communication n'était pas assez efficace, pas assez personnalisée. Donc comment ils ont fait ça? Tout simplement, pour un client passif, ça va être envoyer un mail personnalisé correspondant à son historique. C'est d'avoir des données sur son historique, envoyer un email qui va correspondre à ces données-là et qui va correspondre à son parcours, correspondre à, par exemple, vous n'avez pas joué depuis 3 jours, nous vous invitons à rejouer, etc. Comme vous pouvez l'imaginer sur un site de paris en ligne. Le CTA, du coup, est bien défini, puisqu'on ne dit pas est-ce que vous voulez jouer, mais vous avez déjà rejoué. C'est maigre hein, pour un CTA, mais ça peut faire une différence énorme. Et du coup, la seconde phase, ça va être de développer, en fait, une fois que ces deux segments sont identifiés, c'est de globaliser ça sur tous les canaux et aussi sur tous les segments. Donc développer une automatisation sur tous ces segments. Donc ça fait qu'aujourd'hui, FinToto, dans leur gestion de la communication digitale, en gros, ils sont un petit peu dans une situation où ils collectent surtout des données, ils analysent un petit peu comment fonctionnent tous leurs segments, comment répondent tous leurs canaux entre eux. Et derrière, on est plus déjà dans l'action, on n'est pas forcément dans l'analyse, puisqu'ils ont déjà passé cette étape. Et ils arrivent enfin à pouvoir promouvoir un contenu correspondant aux attentes de chaque segment. Pour vous donner des stats, les résultats sur la première étape, qui était plan marketing pour les nouveaux clients et message aux clients passifs, la première, c'est que les messages de bienvenue automatisés ont permis une efficacité accrue de plus 51%. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt manuel la manière dont ils faisaient. Ils recevaient une information, il y a eu un nouveau client, un nouveau pari, et derrière, ils faisaient une communication. Là, comme ils l'ont automatisé, ils sont capables de remercier automatiquement, mais remercier bien sûr sur le pari qui a été fait, c'est-à-dire si on pariait sur un match de foot ou si on pariait sur une course hippique, etc. Le remerciement était différent. Et après, la deuxième manière, c'était que ce message automatisé ne s'arrêtait pas là. Ce n'était pas seulement un message de bienvenue, mais derrière, il y avait une stratégie planifiée en amont qui allait suivre avec plusieurs emails, mais aussi des invitations à aller visiter le site, des invitations à aller sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est comme ça que l'efficacité a été accrue. C'est pas seulement en essayant d'automatiser une étape, mais en essayant de planifier le parcours du client sur tous les différents canaux. Et après, la deuxième étape, c'est le reminder automatisé pour les clients passifs. Donc c'est un client qui est passif. Si je me souviens bien pour l'exemple, c'était 60 jours. Passé 60 jours,
il le considérait comme passif et il fallait une réactivation. Et cette réactivation, elle était automatisée de la même logique avec des messages de bienvenue, enfin pas de bienvenue, mais de réinvitation à aller parier sur le secteur, le sport qui intéressait les parieurs. Et des invitations à aller rejoindre les réseaux sociaux, à se renseigner un peu plus. Par exemple, une invitation à un blog sportif, etc., à prendre un peu plus d'informations pour gagner des paris. Enfin, vous voyez toutes les possibilités qui sont possibles une fois qu'on a ce visuel du parcours client. Donc, pour terminer là-dessus, je vous montre un petit peu les triggers qui, là c'est hors cas FinToto, c'est plutôt en général, qui correspondent un petit peu à la mise en place d'un marketing omnicanal et qui permet d'avoir un peu plus de visuel sur les points d'entrée qui sont vraiment nécessaires de capter pour une clientèle. Donc, vous avez bien sûr la première de loin l'inscription sur un site web. Donc, si vous avez un abonnement, une newsletter, etc., une inscription sur un site web doit vraiment aujourd'hui nécessairement impliquer des actions potentiellement automatisées, mais en tout cas des actions tangibles par la suite. Je pense aussi à, si on est sur un exemple C2C de Web Store, un panier abandonné, de l'upselling aussi, si par exemple il y a d'autres visites sur d'autres produits, etc. Là, les présentations seront envoyées si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus. Et pour terminer là-dessus, vraiment faire le lien avec le marketing omnicanal et technologie pour justifier de votre présence ici au Salon de l'e-marketing et à cette présentation. Pour revenir sur les premiers points, il faut que la communication soit compréhensive et basée sur la donnée d'utilisateur. Donc en fait, si vous voulez, c'est reprendre un petit peu le contrôle de la donnée et pas accumuler de la donnée parce que voilà, il faut alimenter le CRM, il faut faire ces choses, mais à maîtriser cette donnée pour pouvoir ensuite imbriquer entre tous les logiciels que vous utilisez, que ce soit votre CRM, que ce soit votre newsletter, tout ça, ça peut être imbriqué, communiqué en un seul et même outil. Enfin, pas outil, mais utilisation, communication. Et du coup, là, c'est vraiment sur cette étape que tout va jouer pour votre marketing omnicanal. Après, il y a un autre point qui est très important, c'est que l'information client doit pouvoir se déplacer sans effort. Donc, je vais beaucoup insister là-dessus, mais une visite sur un site web, c'est une information client. Le fait que la visite sur le site web implique une visite sur la page Facebook ou la page LinkedIn ou le compte Instagram, je donne des exemples réseaux sociaux, et ben cette information client, elle doit être suivie et elle doit pouvoir se balader facilement sur vos logiciels. Pas seulement se dire, je regarde mon trafic analytique, je regarde mon trafic sur Facebook, je vois qu'il y a un petit peu une corrélation, je pense qu'il y a un lien à faire avec ça. Non, vraiment c'est possible de prendre en compte les données du site et de savoir où est-ce que ces données du site vont amener. C'est-à-dire que en sein même du site, c'est-à-dire je visite plusieurs pages, ou de passer du site web à un autre canal qui est les réseaux sociaux, comme j'ai dit. Le prérequis, vraiment, pour développer cette infrastructure, vraiment, ça va être j'ai envie de dire, le point le plus important à retenir pour vous tous sur cette présentation, c'est se libérer de la technique. En fait, un prérequis, c'est que la stratégie de marketing omnicanal, elle est planifiable au niveau de l'équipe marketing. C'est-à-dire que c'est eux qui ont ce visuel sur tous les canaux de communication, c'est eux qui ont ce visuel sur la stratégie de communication. Donc pour que cette transition se fasse vraiment, il faut que ce soit les créateurs de contenu, donc les marketeurs, désolé pour le terme qui ne se veut pas péjoratif, mais qui soient dans la maîtrise de cette infrastructure et pas le département IT. Pas le département IT qui disent non, désolé, le CRM il est fait en interne, je ne vais pas pouvoir faire de connexion avec le site web, c'est trop problématique, etc. Bah là, tout de suite, c'est impossible d'envisager une stratégie omnicanal dans cette situation-là. Alors qu'au contraire, une stratégie marketing pensée par l'équipe marketing, donc c'est-à-dire comment être présent sur tous les canaux, comment améliorer notre visibilité sur le site web via Facebook ou via nos inscriptions à une newsletter, et ben c'est grâce à cette pensée-là qu'on peut modéliser après sur la technicité toutes ces stratégies omnicanales. Donc la volonté, pour qu'on conclure là-dessus, qui doit animer, c'est vraiment que ce rêve digital, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident tout de suite de considérer que toutes nos interfaces, tous nos logiciels puissent communiquer entre eux. Ça ne se fait pas en claquement de doigts, mais elle peut s'inscrire dans des actions tangibles de marketing. Et c'est vraiment là-dessus, je réinsiste à nouveau, se libérer de la technique et vraiment penser que la stratégie marketing peut amener derrière la création technique et pas l'inverse. Ça doit pas être... les départements marketing ne doivent pas être dépendants de tout le département IT et de la technique.
Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était assez clair. Et je vous invite, si vous en avez, à me poser des questions. Et sinon, si vous ne voulez pas poser là, par le format qui est un peu monologue, je vous invite aussi à nous visiter à notre stand, au stand E16F19, qui est juste derrière vous, un peu plus loin. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathieu. Moi, je pense qu'il y aura des questions. Mathias. Oui. Allô? Oui. Antoine Laurence, Saint-Cisno Média. Vous dites qu'il faut se libérer de la technologie. Donc concrètement, De la technique, oui, enfin de la technique, pardon. Concrètement, je suis une entreprise avec un département IT. J'ai un peu de cloud, un peu de legacy software. Qu'est-ce que je fais? Comment je démarre et qu'est-ce que vous conseillez? Démarrer comment? Premier pas? Alors Deuxième déjà, pas. ouais, il y a un mot-clé, je pense, qui va faciliter cette transition, c'est le cloud. Parce qu'en fait, qu'est-ce que va permettre le cloud? C'est se dire que ça ne va pas être intégré et il va y avoir une facilité de communication entre tous ces outils. J'imagine, je ne sais pas, potentiellement, ça ne va pas correspondre à votre cas personnel, mais si vous utilisez un CRM, le fait qu'il soit en cloud, ça veut dire que facilement, vous allez pouvoir faire communiquer la donnée entre votre site web et le CRM. C'est-à-dire, tout simplement, une visite sur un site web, si on a le contact du client, eh ben, ça peut tout de suite alimenter votre site web, votre CRM. Donc le cloud, aujourd'hui, ça reste le moyen le plus efficace pour tendre vers ce marketing omnicanal. Comment se libérer de la technique via le cloud? Et ben après, je ne veux pas rentrer dans du mot trop technique, mais de la connexion API, tout simplement, des logiciels qui font une connexion API. Si on a un CRM qui a une connexion API, on arrive à le mettre en interface et à l'imbriquer avec d'autres logiciels, notamment le site web. Et derrière, on peut avoir cette facilité de communication. Donc je pense que, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, je pense que le cloud, c'est une manière de transition qui va permettre de se libérer de la technique, comme j'aime bien le dire. D'autres questions? Non? Merci. Merci à tous encore une fois d'être venus. Et je vous souhaite à tous un bon salon. Merci.